Bonjour et bienvenue dans l'univers Clarisse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait une simple recherche avec Clarisse. Imaginons que je recherche tout ce qui est en relation avec ma compagnie d'assurance. Eh bien, tout simplement, je vais faire un clic droit sur le bureau et sélectionner l'option Rechercher dans Clarisse. Ma compagnie d'assurance, c'est GAN, je vais donc taper GAN et le système m'affiche tous les documents qui correspondent à GAN. Vous voyez ici, j'ai 207 documents qui ont été trouvés. Bien entendu, je ne vais pas m'amuser à parcourir tous les documents. Je vais donc préciser ma recherche de la même façon que je le ferai au travers d'un moteur de recherche Internet. Qu'est-ce qui m'intéresse chez GAN? Ça va être par exemple la prévoyance. Donc je vais saisir le mot prévoyance en introduisant une faute d'orthographe volontaire. Pardon, prévoyance, voilà. Donc le système me dit, sur les 207 documents que nous avions initialement, il y en a 51 qui correspondent à prévoyance. Pourquoi j'ai introduit cette faute volontaire, cette faute d'orthographe volontaire? Tout simplement pour vous montrer que le système est en mesure de rechercher les termes à 70% près. Donc si je mets un E à la place du A ou deux S à la place du C, le résultat de ma recherche sera sensiblement le même. Prenons un document. Celui-ci, par exemple, je consulte. Voilà, il s'agit d'un document PDF, donc image, qui est passé au travers du photocopieur, qui a été numérisé. Je vois au passage que mon assureur s'appelle Jean-Philippe Bezombe. Eh bien, imaginons que maintenant je veuille retrouver tous les documents qui correspondent à la prévoyance chez GAN et qui ont été transmis par Jean-Philippe Bezombe. Eh bien, tout simplement, il me suffit de rajouter le terme Bezombe. Sur les 207 documents que nous avions initialement, il n'y a plus que 32 documents qui correspondent à ma recherche. Comment ça fonctionne? Tout simplement, lorsque vous allez déposer un document dans Clarisse, ce document va être indexé. Donc Clarisse va indexer le titre du document, Clarisse va indexer le commentaire ou le descriptif du document s'il y a un descriptif qui a été associé, mais également Clarisse va venir indexer le contenu du document. S'il s'agit d'un document natif numérique, c'est-à-dire en Word, en Excel, un PowerPoint, etc., la lecture va être directe et très précise. S'il s'agit d'un document numérisé, comme celui-ci, ou d'une image type JPEG ou BMP, Clarisse va utiliser son moteur de reconnaissance de caractère pour traduire l'image en texte. C'est un petit peu moins précis que la recherche, que la lecture numérique directe, mais les résultats sont tout à fait pertinents. Bien. L'intérêt l'intérêt de la recherche, c'est bien d'utiliser plusieurs mots-clés. Je vais illustrer avec un moteur de recherche Internet. Prenons par exemple un navigateur et lançons une recherche. Si je tape comme recherche Internet le prénom Clarisse, par exemple, Google va me dire, du Clarisse, j'ai trouvé 12 millions de résultats. Vous voyez, c'est pas très pertinent, surtout par rapport à ce que l'on va chercher. Même si l'on peut constater que Clarisse, notre Clarisse à nous, Clarisse ADS, est sur la première page de Google. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse chez Clarisse? Ça va être par exemple Clarisse travail collaboratif. Voilà, si je tape Clarisse travail collaboratif, hors lien sponsorisé, vous voyez Clarisse, notre logiciel Clarisse, arrive effectivement en tête de notre recherche. Il n'y a plus que 105 000 résultats sur les quelques millions que nous avions tout à l'heure. Et donc notre Clarisse, que notre résultat de recherche arrive effectivement en premier. Avec Clarisse, c'est donc la même chose. Plus vous allez être précis dans votre recherche, plus vos mots-clés vont être précis, plus les documents qui vont remonter en premier correspondront à votre attente. Donc voilà tout simplement comment on fait une recherche simple avec Clarisse. On a d'autres options de recherche. Donc je vais fermer ceci. Vous voyez, par défaut, les documents sont triés par pertinence. On peut les trier par date de dépôt, donc du plus récent au plus ancien, ou on peut également les trier par ordre alphabétique, donc par ordre croissant ou décroissant. Voilà. Donc par défaut, nous sommes sur la pertinence. Également, on peut faire jouer les filtres et donc aller sélectionner parmi les documents qui ont été remontés uniquement les documents qui sont de type facture fournisseur. Donc je vais choisir ma catégorie facture fournisseur. Et là, sur les 30 et quelques documents que nous avions, il n'y a plus que 17 qui correspondent aux factures fournisseurs. Mais là encore, je peux
aller un petit peu plus loin dans ma recherche. Je vais demander à Clarisse uniquement les documents de type facture fournisseur, qui ont été déposés entre le 1er janvier 2014, par exemple, et le 30 juin 2014. Voilà. Et donc, je n'ai plus que 2 documents, effectivement, qui correspondent à ma recherche. On va donc annuler les filtres. Voilà, je valide. Et donc, on revient sur les 32 documents que nous avions initialement trouvés. Donc voilà, une recherche avec Clarisse, vous voyez, c'est relativement simple. Ça fonctionne exactement sur le même principe qu'un moteur de recherche Internet. Petite précision encore, si je mets un terme entre guillemets, Clarisse va rechercher le terme exact. Vous voyez, par exemple, donc prévoyance avec la bonne orthographe, ça fonctionne. Si je cherche maintenant prévoyance avec la mauvaise orthographe, comme là on est sur une recherche très précise, mais effectivement le système me dit je ne trouve strictement rien. Donc effectivement, la recherche Clarisse fonctionne sur le même principe qu'une recherche Internet au travers d'un moteur type Google ou Bing. Donc n'hésitez surtout pas à être précis dans votre recherche, à saisir non pas un mot-clé, mais saisir plusieurs mots-clés.